Voici un memory qui a été réalisé avec le logiciel ActiveInspire. Donc il fonctionne comme n'importe quel memory. Il s'agit de chercher l'objet identique. Ah, le voici. Peut-être ici, et non. Voilà. Nous allons donc en fabriquer un. Pour cela, nous allons dans Fichier, Nouveau Paperboard. Voilà. Nous allons avoir besoin d'une grille, d'images et de cache. Allons d'abord chercher la grille par l'outil Éditer, Grille. Je vais la rendre visible en cochant la case Visible. Et je vais l'adapter de manière à avoir des cases qui correspondent à la taille de mon memory. Il s'agit d'un memory 12 cases, je peux encore... Voilà. Je ferme la boîte de dialogue, j'ai ici mes cases pour pouvoir faire mon memory. Le premier travail consiste à aller chercher des images par l'outil Insérer média depuis un fichier. Je vais aller chercher mes images. Je vais choisir de faire un memory sur pack. Voilà. Prenons ce premier lapin. Mon image est trop grande, je vais la redimensionner à l'image de la case. Vous voyez l'intérêt d'avoir des cases. Je vais la dupliquer ici et la placer sur une autre case de mon memory. Procédons de la même manière avec la seconde image. Je la choisis, je la place et je la dimensionne. Ensuite, je la duplique et je vais la placer où j'ai envie. De même avec la troisième image, sélectionner, ouvrir, dimensionner et placer, dupliquer et placer. Continuons ainsi. Ouvrir, dimensionner, dupliquer, placer. Pour la cinquième image, j'aurai besoin de 6 images en tout. Ouvrir, dimensionner et placer, dupliquer, placer à nouveau. Et pour ma dernière image, ouvrir, dimensionner et placer, dupliquer et placer. Voilà, mes images maintenant sont en place. Je vais toutes les sélectionner et par le menu, je vais les verrouiller. L'étape suivante consiste à préparer les caches. Allons dans l'outil Forme, nous allons choisir un carré à bordure bleue et au centre orange par exemple. Je vais préparer mon carré. Je vais le dimensionner exactement à la taille de ma fenêtre et le placer. Faites attention dans l'ordre dans lequel vous placez vos carrés. Vous allez voir, nous en aurons besoin tout à l'heure. Voici ici le carré numéro 1, la forme numéro 1. Je vais continuer avec mon outil de duplication. Hop, et le placer sur la case numéro 2. Et ainsi de suite. Jusqu'à la case numéro 12. L'ordre est important, nous en aurons besoin tout à l'heure. Numéro 6, numéro 7, 8,
10. Voilà. Tous mes caches sont en place. J'aurais pu m'appliquer un peu plus, hein, c'est vrai. Je vais maintenant ouvrir mes navigateurs. Je vais aller donc dans l'onglet Aperçu, Navigateur, et je vais aller sur le navigateur d'objets. Navigateur d'objets me montre que toutes les images et toutes les formes sont dans la couche intermédiaire. Je vais placer toutes les formes, une par une, à la couche supérieure pour être sûr qu'elles cachent bien les images. Ce travail est un peu répétitif, mais il est indispensable pour le bon fonctionnement de notre memory par la suite. Voilà. Remarquez que mes formes sont identifiées forme 1, forme 2, etc. jusqu'à 12. Je vais maintenant aller dans le navigateur d'action. Je vais sélectionner ici ma forme numéro 1. Je vais épingler mon navigateur d'action de manière à ce que ce soit plus facile de travailler. Je vais aller sur l'outil masqué. Mes outils sont classés par ordre alphabétique. Ça me gêne un peu, je vais le remonter ici. Voici l'outil masqué qui déclenche des propriétés d'action, une cible. Je veux masquer la forme numéro 1. Donc ici, dans ma boîte de dialogue, je sélectionne la forme numéro 1. OK. Et je n'oublie pas d'appliquer les modifications. Voici la forme numéro 2. Je répète l'opération. Masquer. Forme 2. OK. Appliquer les modifications. Idem pour la forme 3. Je n'oublie pas d'appliquer. C'est très important. Pour la forme 4. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à la forme 12. Forme 5. Si j'ai un doute sur l'identification d'une forme, je la sélectionne et je vais aller dans l'outil ici, dans le navigateur de propriétés. Je passe par l'item identification et je vois son nom. Elle s'appelle en effet forme 6, donc je ne me suis pas trompé en les plaçant. Je reviens à mon navigateur d'action. Je vais masquer cette forme 6. Voilà, hop. N'oublie pas d'enregistrer. Forme 7, masqué. Et j'enregistre. Forme 8. Appliquer. Et enfin, la dernière, forme 12. Voilà, j'en ai terminé. Je vais désépingler mon navigateur et le fermer. Je vais maintenant sélectionner l'ensemble et le verrouiller. Toujours une précaution intéressante. Il me reste à faire fonctionner pour vérifier. Un dernier détail pour que tout soit beau. Je vais utiliser le spray pour effacer la grille. Voici votre memory de Pâques.
À vous de jouer maintenant. Voilà, c'est gagné, je les laisse allumer. Voilà, maintenant c'est à vous d'inventer d'autres memory. Je vous remercie.